Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très bonne fête aux Martine, Bathilde, Hyacinthe, Jacinthe et David. Ce matin, nous découvrons le bienheureux prêtre irlandais Columba Marmion. Il est né à Dublin le 1er avril 1858 dans une famille très pieuse. 3 de ses sœurs deviendront d'ailleurs religieuses. Le jeune homme entre au séminaire à 16 ans et après des études à Rome, il est ordonné prêtre en 1881. Sur le chemin du retour, il passe par Maredsous, un monastère belge. Il y découvre la vie bénédictine à l'abbaye et souhaite y rester. Mais son évêque refuse et le nomme vicaire dans une paroisse au sud de Dublin, puis professeur de philosophie au séminaire. Il finit cependant par obtenir l'autorisation de devenir moine et rejoint Maredsous en 1886. Il reçoit alors le nom de Columba et est envoyé à Louvain en 1899 pour aider à la fondation de l'abbaye du Mont-César. Il y est nommé prieur et est investi de lourdes responsabilités. Il est le directeur des jeunes moines dans leurs études, enseignant en théologie, aumônier d'autres couvents de religieuses. Excellent prédicateur, il prêche aussi des retraites en Belgique et au Royaume-Uni. Puis il est élu abbé de Maredsous en 1909 et prend pour devise « plutôt servir que dominer », phrase tirée de la règle de saint Benoît. Sous sa direction, son monastère connaît un grand rayonnement spirituel et intellectuel, et les vocations affluent. Il ne s'intéresse pas qu'aux questions spirituelles, et chose rare à l'époque, il fait équiper l'abbaye du courant électrique et du chauffage central. Il est très présent sur la scène religieuse internationale, soutenant notamment l'entrée dans l'Église catholique romaine des congrégations anglicanes du sud de l'Angleterre. En 1917, ses conférences spirituelles sont publiées et connaissent un grand succès. Il succombe à la grippe le 30 janvier 1923 en murmurant « Jésus, Marie ». Le Seigneur Dieu nous a destinés à être ses fils adoptifs dans le Christ Jésus, et le bienheureux Columba s'est appliqué à vivre de façon toujours plus conforme à l'esprit du Christ. Par son intercession, demandons à l'Esprit Saint de guider les directeurs spirituels dans leur accompagnement.